si j'ai l'endométriose, je suis infertile, ce qui n'est pas vrai. Quand on s'y connaît pas, c'est un peu une des premières pensées qu'on a, donc c'était compliqué. Et comment t'as vécu ce moment où la gynécologue t'a dit il faut aller faire des tests pour l'endométriose? Alors, en fait, c'est plus moi qui ai déclenché la démarche, parce qu'au début, j'avais une gynécologue un peu de la vieille école, je dirais. Quand j'ai parlé de mes douleurs, elle m'a dit que c'était normal, que toutes les femmes avaient mal, que... C'est pas normal. C'est pas normal, on va arrêter de se mentir, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Que j'avais peut-être juste des SPM un peu forts et tout ça, mais que j'allais pouvoir survivre et tout, et puis que le jour où j'aurais des enfants, j'aurais moins mal. Et moi, je revenais un peu à la charge chaque consultation en mode non, mais j'ai vu sur les réseaux une femme qui parlait de cette maladie-là, et je m'y reconnais beaucoup dans pas mal de trucs. Et en fait, j'avais l'impression de pas être prise au sérieux, et j'ai commencé à chercher une autre gynécologue parce que je me sentais pas écoutée forcément, et j'ai trouvé quelqu'un d'autre. En fait, elle est spécialisée dans l'endométriose, et du coup, j'ai été la voir. Et vraiment, tout de suite, j'ai eu quelqu'un qui m'a écoutée, qui a vraiment pris chacun de mes symptômes en compte et qui m'a dit on va lancer des démarches avec des échographies, des IRM et tout. Et je pense qu'en peut-être 6 mois, elle a posé le diagnostic. Mais j'ai l'impression que quand t'es jeune, on prend tellement pas au sérieux sur, par exemple, tes douleurs. Moi, j'avais des douleurs monstrueuses quand j'avais mes règles. Et puis, du coup, j'ai dû aussi faire un IRM. Et d'ailleurs, en vrai, c'est horrible, on va pas se mentir. Ouais. Déjà, t'as un espèce de marteau dans ta tête, presque. Et en fait, faut pas être claustro, quoi. Et en plus, on te met un espèce de gel à l'intérieur. Toute la préparation, elle est horrible. C'est horrible. En fait, pour moi, c'est potentiellement des hommes qui ont choisi de faire ça. Parce que jamais une femme se serait dit, OK, on va faire ça comme ça. Ça va être super. Après, évidemment, t'as tes résultats, c'est important, tu vois. Mais moi, par exemple, on n'a rien trouvé. Et du coup, j'étais, on va dire, repartie au point zéro. Et en gros, la seule solution pour pas avoir mes douleurs, c'était vraiment de prendre la pilule, ou alors, ce que je ne savais pas encore, c'était de prendre des médicaments. Je trouve qu'on n'est pas écouté, c'est une chose, mais surtout, c'est un domaine, la santé féminine n'est pas du tout développé, parce que c'est comme tu disais, le premier truc qu'on te dit, c'est prenez la pilule. On te donne la pilule, mais pour tout. Et je trouve ça trop chouette que tu aies trouvé une gynéco qui t'a écouté. Comment est-ce que tu as vécu, on va dire, ton diagnostic d'endométriose de ton côté? Il y a eu une phase où je me suis dit, je suis pas folle. Mais très vite, ça m'a fait peur, parce qu'en plus, quand on l'annonce, je pense que pour le médecin, c'est très clair ce que c'est, mais pour moi, c'est pas du tout clair, et pour moi, c'est tout ce qu'on entend. Et comme vraiment le rêve de ma vie, c'est d'être maman. À partir du moment où j'ai eu ce diagnostic, j'ai beaucoup pleuré, dans le sens où très tôt, j'ai relié si j'ai l'endométriose, je suis infertile, ce qui n'est pas vrai. Quand on s'y connaît pas, c'est un peu une des premières pensées qu'on a, donc c'était compliqué. Après, j'ai fait part de mes doutes à ma gynécologue, donc elle m'a rassurée en me donnant des statistiques, des chiffres, en me conseillant même des podcasts ou ça à ce propos. Du coup, ça a été plus calme. J'ai quand même des craintes qui reviennent de me dire, au final, on peut pas le savoir si on pourra avoir des enfants ou pas. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de me mettre cette pression. Et moi, j'aimerais bien pouvoir être maman d'ici les prochaines années. Donc, pour l'instant, j'ai cet espoir.